Ok, mise à jour de la semaine 2. Comme je le pensais, tous mes puts se sont fait assigner. Donc maintenant je me retrouve avec 100 shares d'État, un prix moyen de 21,24 et 200 shares de EBIT, un prix moyen de 51,31. J'ai aussi corrigé le Excel. Cette partie-là, c'était la première fois que je faisais des rolls et des buy to close. Donc je m'étais un peu trompé sur les chiffres. Mais voilà, maintenant c'est corrigé. Pour cette semaine, on est lundi, j'ai ouvert des nouvelles positions. Comme j'ai 200 shares de iBit, j'ai ouvert deux calls, on peut voir ici, avec un premium à 40 $. Si je retourne sur le Excel, donc j'ai bien mes deux contrats, c'est des covered calls qui sont encore en jeu. Pour les deux contrats, j'ai une prime de 80. J'ai aussi ouvert des puts à un strike à 45, sachant que le prix est en ce moment à 49. Donc j'ai une petite prime de 20 $. J'ai aussi ouvert un call d'état à un strike à 22,50. Donc je suis assez proche du prix. C'est pour ça que la prime est quand même correcte. Mais ça ne me gêne pas de me faire assigner pour celui-là. À BTC encore, j'essaie de m'en débarrasser là. J'essaie juste de débloquer du capital pour pouvoir plus investir sur EBIT. Donc on peut voir pour l'instant que même avec mes erreurs que j'ai fait là, avec mes petites pertes, je suis à un total de positif de 237. Si on regarde avec les intérêts, si on retire les intérêts, ça fait 221 pour le mois de novembre. Donc on va voir si on va se faire encore assigner. On fera une mise à jour la semaine prochaine. Aussi, j'ai trouvé un site pratique pour suivre la stratégie. Il s'appelle Option Wheel Tracker. Je pourrais mettre le lien en description. Donc là, on peut voir tout le capital utilisé pour la stratégie. Mes trades ouverts, j'ai rentré mes anciens trades. Il est pratique pour voir à quel point on est in the money ou off the money, les break-even et le yield. Et aussi à quel point on a déjà capturé le premium, ce qui pourra me permettre de peut-être buy to close si j'ai pas envie de me faire assigner et que j'ai déjà récupéré une bonne partie du premium. Sur l'interface aussi, on peut voir les différentes wheels. Aussi, c'est encore que le début, mais on a les analytics pour voir à peu près ce qu'on gagne. Le pourcentage de win, je sais pas encore à quoi ça correspond. On peut voir aussi le net premium. Là, il est à 146, alors que sur mon Excel, je suis à 237. C'est parce que sur ce site, ABTC n'est pas inclus, donc je peux pas ajouter ces trades-là. Open position, donc ça, c'est si je vendais maintenant mes positions au prix du marché, donc ça me ferait une perte de 786. Et là, comme j'ai fermé aucune position encore, donc j'ai aucune perte ou profit de gain en capital. Ça fait un total théorique de moins 640 si, encore une fois, je décidais de vendre maintenant au prix du marché. Mais pour l'instant, on est en net positif de 146. Donc ça prend en compte le premium et les positions fermées, mais comme j'ai pas encore fermé de position, je suis à 146, donc juste les premiums. Ça, c'est vraiment juste, ça traque les premiums. Et ça va être le cumulatif de mes premiums. Donc encore une fois, le win rate, là, je sais pas à quoi ça correspond, sachant qu'il y a marqué 100% ici, mais la barre n'est pas au fond, là, donc je chercherai peut-être plus tard. Voilà pour la mise à jour de la semaine 3. On se revoit lundi prochain pour voir si je me suis fait assigner et suivre les pertes et les profits.